Satom appelle frénétiquement Dariel, qui vient à la porte en se demandant pourquoi il crie. Il lui dit qu'en mission, il a rencontré un individu extraordinaire. La curiosité de Dariel est rapidement satisfaite lorsqu'un vieil homme entre discrètement en vue. Satom le présente comme l'ancien héros. Dariel le regarde avec une certaine inquiétude, étant donné son affiliation avec l'armée du roi démon. Dariel revient à lui lorsqu'il entend la voix de Zébiante se rapprocher de la porte. Elle parle à l'ancien héros sans le reconnaître et l'appelle grand-père, tout en lui disant que ses abdos sont visibles. Cela fait paniquer Dariel, qui s'attend à ce que tout dégénère. Il imagine déjà Zébiante renvoyée chez elle dans un sac mortuaire et commence à s'excuser nerveusement pour ses transgressions. Il l'emmène à part pour lui dire qu'elle vient d'insulter le héros le plus fort de l'histoire. Dariel ajoute que les cicatrices sur la poitrine de l'ancien héros sont dues au fait qu'il a résisté à l'attaque la plus puissante de Grand Barza et qu'il est considéré comme le plus fort de l'armée des démons. Zébiante commence également à avoir un regard inquiet en regardant l'ex-héros, pendant que l'ancien héros boutonne sa chemise. Dariel continue de le décrire comme une machine de guerre qui ne verse ni larmes ni sang. Le fait que l'ancien héros n'ait pas dit un mot rend cette description encore plus frappante. Quelques enfants du village s'approchent nerveusement du vieil homme, et Dariel s'attend à ce qu'il leur fasse du mal. Il se précipite pour prévenir le pire, mais est surpris de voir que l'ancien héros est extrêmement amical avec les enfants. Plus d'enfants se précipitent vers lui avec excitation, et il commence à jongler avec eux tandis qu'il rit à gorge déployée. Rapidement, les autres villageois se mettent en ligne pour rencontrer l'ancien héros, légende vivante. La file d'attente est si longue qu'on pourrait croire à la sortie du prochain iPhone. Le général démoniaque ne comprend toujours pas le danger qu'elle court et prend un beignet pour le manger. L'ancien héros s'excuse d'avoir interrompu sa conversation avec Zébiante. Mais Dariel présente nerveusement Zébiante comme une simple connaissance. Il la salue rapidement, ce qui la surprend. Dariel ne veut pas qu'ils interagissent trop, alors il propose à l'ex-héros de s'asseoir sur le canapé. Zébiante pense qu'il est gentil, mais Dariel lui rappelle qu'il n'est comme ça qu'avec les humains et la supplie de quitter le village dès qu'elle en a l'occasion. Il lui rappelle de faire attention à ne pas utiliser de magie jusqu'à ce qu'elle soit loin de la région, car l'ancien héros peut sentir la magie. Le général démoniaque ne comprend toujours pas le danger qu'elle court et prend un beignet pour le manger. Dariel s'excuse de ne pas s'être présenté plus tôt et en profite pour le faire. Il supplie de savoir ce qui amène une telle légende dans un petit village comme Lux. L'ancien héros révèle qu'il a entendu dire que son apprenti lui causait des problèmes. Lady interrompt avec des excuses pour avoir retardé sa mission de vaincre le roi démon. L'ancien héros lui dit qu'il n'est pas nécessaire de s'excuser et se blâme lui-même. L'ancien héros pense qu'il a été trop hâtif en l'envoyant en mission. Maintenant que ses blessures sont guéries, il veut lui enseigner tout ce qu'il a oublié d'inclure. Cela rend Dariel et Lady heureux pour des raisons différentes. Dariel est soulagé que cela donne à Zébiante le temps de s'échapper. Il offre immédiatement de montrer à l'ancien héros leur terrain d'entraînement, mais avant de partir, le vieil homme pointe du doigt Gashita, qui les observe bizarrement de l'extérieur. Il informe l'ancien héros qu'il s'agit de leur plus puissant aventurier. Tout le monde vient avec enthousiasme regarder le légendaire l'ancien héros donner une leçon. Dariel sent que quelque chose ne va pas et regarde pour voir Gashita le fixer, alors il lui dit de regarder l'ancien héros parce qu'il va beaucoup apprendre. Avant de commencer la leçon, l'ancien héros informe Lady qu'il l'instruira par une pratique de combat réel, tout en signant des autographes. Il lui dit d'attaquer quand elle est prête. Lady active son aura et commence son assaut, mais l'ancien héros esquive tout en continuant à signer, ce qui choque tout le monde. Ne voulant pas faire attendre les enfants, il attrape son épée avec deux doigts sans même regarder et la jette au sol, mettant ainsi fin au combat. Alors qu'elle lutte pour se relever, Dariel se demande si c'est ce que l'ancien héros entendait par combat réel, car cela ressemble davantage à un jeu pour lui. Dariel est surpris de voir à quel point l'héroïne actuelle est impuissante face à l'ancien héros. Lady remercie l'ancien héros pour la leçon. L'ancien héros remarque que ses compétences à l'épée se sont considérablement améliorées. Elle révèle que c'est Dariel qui l'a formé, ce qui le surprend. Elle continue de chanter les louanges de Dariel, affirmant qu'il est la personne la plus forte qu'elle ait rencontrée, à part l'ancien héros. Dariel est mal à l'aise car il ne veut pas que le vieil homme soit provoqué. Ses pires craintes se réalisent lorsque l'ancien héros déploie son bâton et explique que lorsqu'une personne devient vraiment forte, il est difficile de percevoir sa véritable puissance car elle essaie de la cacher. Il demande à Dariel de s'entraîner avec lui. L'ancien héros veut voir la force qui fait parler son apprenti de Dariel de manière si poétique. Dariel essaie de jouer la carte de l'aventurier retraité, mais cela ne fonctionne pas. Les autres villageois s'inquiètent un peu de voir leur chef affronter un tel adversaire, mais Gashita défend la force de Dariel en pleurant. Dariel descend pour affronter l'ancien héros, mais juste avant qu'il ne se heurte, il sent l'aura de l'ancien héros, ce qui le terrifie. Dariel propose de reporter le combat et de déjeuner d'abord, car on ne peut pas bien se battre l'estomac vide. L'ancien héros ne peut pas argumenter contre cette logique, alors ils vont manger sous l'ombre. L'ancien héros goûte les tempuras de crevettes et les adore, les louant comme un juge de Masterchef. Ces moments le rendent heureux car cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vécu cela. Dariel se souvient de Lady lui parlant des démons qui ont tué sa famille. Le chef pense à la sienne et ne peut imaginer la douleur.
Il se sent mal pour l'ancien héros et l'invite à dîner, suggérant de prendre quelque chose de léger. Pendant ce temps, Zébiante utilise une vieille lunette pour mieux voir le héros tout en mangeant un beignet. Selon son évaluation, le général ne le trouve pas du tout effrayant. Un coup de vent soudain tente d'emporter du linge, alors elle utilise sa magie pour le récupérer avant qu'il ne se perde. L'ancien héros sent immédiatement l'utilisation de la magie et lance sa lance dans les airs. Son arme agit comme un missile guidé et cloue Zébiante au mur, la laissant pendue à l'envers. L'ancien héros est déjà à sa position et sort un couteau pour l'achever, maintenant qu'il sait qu'elle est un démon, mais Dariel intervient et bloque son attaque. L'ancien héros demande au chef de s'excuser pendant qu'il s'occupe du démon et promet d'avoir le combat avec lui plus tard. Dariel tient bon, affirmant qu'il n'acceptera pas que quelqu'un soit tué dans le village, peu importe qui il est. L'aura de l'ancien héros lui rappelle leur première rencontre, où Grand Barza l'a affronté. Dariel supplie l'ancien héros de l'écouter, mais ce dernier casse la balustrade en bois pour l'utiliser comme arme. Le chef frappe, mais l'ancien héros esquive en sautant par-dessus lui. Dariel essaie de maîtriser le vieil homme, mais celui-ci dévie l'attaque et contre-attaque avec une décharge d'énergie. Dariel bloque l'attaque mais est repoussé, attrapant Zébiante en tombant pour la mettre hors de danger. L'ancien héros lance un morceau de bois sur eux, mais Dariel peine à le bloquer même avec une protection renforcée par la terre. Lady et Gashita arrivent finalement, mais le chef leur ordonne de rester en arrière. L'ex-héros est surpris de rencontrer quelqu'un comme Dariel, qui est béni avec les 4 attributs. Il lui propose de se réengager en tant qu'aventurier pour semer le chaos chez les démons, mais Dariel refuse l'offre. L'ancien héros décide alors d'utiliser son attaque la plus puissante. Dariel contre-attaque avec la même technique, mais l'attaque de l'ancien héros prend le dessus et le repousse alors qu'il essaie de se protéger. Lorsque la fumée commence à se dissiper, Lady se lève et supplie son maître d'arrêter, mais un regard de l'ancien héros lui fait comprendre de ne pas intervenir. Quand la poussière se dissipe enfin, les bras de Dariel sont gravement endommagés, et il est soutenu par Zébiante et Gashita. L'ancien héros est curieux de savoir pourquoi Dariel protège les démons, et de sa réponse, il devine que le but du chef est la paix entre les deux races. Dariel évoque le passé de l'ancien héros et empathise avec sa douleur, étant lui-même père et mari. Il révèle aussi qu'il a été élevé par des démons, ce qui lui confère une affinité avec eux. Cette révélation choque l'ancien héros. Pendant ce temps, au château du roi démon, Grand Barza va voir le roi pour lui demander de renvoyer son fils Bash Barza. Le roi démon pense que Grand Barza veut cela parce que Bash Barza a renvoyé son frère adoptif de l'armée. Grand Barza nie cela, affirmant qu'il aime ses 2 fils, mais les erreurs de Bash Barza sont impardonnables. Il se souvient du jour où il a rencontré Dariel, juste après une bataille, quand le général de l'eau, Bizetan, lui a indiqué la position du bébé, affirmant qu'il pouvait être utilisé pour neutraliser le héros. Grand Barza a immédiatement eu un faible pour le bébé, l'a pris comme fils et l'a nommé Dariel. De retour au présent, le roi démon informe l'ancien roi du feu que son fils adoptif est au village de Lux, mais le prévient qu'il pourrait ne pas être en mesure de le ramener car ici est bien installé. Il y a des rapports selon lesquels, comme l'ancien héros, Dariel possède les 4 types d'aura et accomplit de grands exploits. Cela surprend un peu Grand Barza, mais il se souvient de ce que le général de l'eau avait dit à propos de Dariel en tant qu'arme secrète contre le héros. Au village de Lux, l'ancien héros veut en savoir plus sur l'histoire de Dariel. Dariel lui explique que Bizetan l'a trouvé et l'a confié à Grand Barza qui l'a élevé. L'ancien héros est celui qui a mis fin au général de l'eau pour l'attaque de son village, mais le corps de son fils n'a jamais été retrouvé, il n'a été laissé qu'avec celui de sa femme. Tout se met enfin en place pour l'ancien héros, et il demande à Dariel quel âge il a. Le chef répond qu'il a 33 ans et veut savoir pourquoi. L'ancien héros marche tranquillement vers lui et le serre dans ses bras en lui disant émotionnellement qu'il est son fils. Ce moment poignant prend tout le monde par surprise, l'ancien héros expliquant que, 33 ans auparavant, sa femme a été tuée par les démons, mais il pensait avoir aussi perdu son fils. En entendant les détails de l'histoire de Dariel et le fait que les 4 attributs d'aura se transmettent de parents à enfants, tout prouve qu'il est son fils. Ce moment touchant est interrompu lorsque l'ancien héros sent la présence de Grand Barza dans la forêt. L'ancien héros tire une explosion vers lui, mais Grand Barza la bloque facilement et les rejoint. Il commente à quel point Dariel est devenu plus fort. Dariel est abasourdi, ayant retrouvé à la fois son père biologique et son père adoptif en même temps. Les événements continuent avec Dariel, qui se tient là, contusionné et confus, alors que son père adoptif, Grand Barza, fait une apparition surprise. Face à son ennemi juré, Arancil fait tourner son bâton et prend une position de combat, prêt à attaquer, tout en demandant pourquoi il est là. L'ancien roi du feu ne perd pas de temps et adopte également une posture de combat. Tout le monde regarde avec inquiétude jusqu'à ce que Dariel se précipite entre eux, les suppliant d'attendre. Arancil lui ordonne de se retirer. Le chef explique qu'il est encore en train de digérer la révélation qu'Arancil est son père biologique, mais que Grand Barza l'a élevé depuis son enfance, alors il voudrait lui parler. L'ancien héros baisse sa garde, ce qui soulage Dariel. Son père adoptif vient d'apprendre récemment son lien avec Arancil, mais il savait depuis longtemps que Dariel était humain.
Il a commencé à suspecter cela lorsqu'il n'a pas pu utiliser la magie à l'âge de 5 ans et a fait des recherches qui lui ont confirmé ses doutes. Néanmoins, il ne pouvait pas se résoudre à l'abandonner et il en est désolé. Dariel dit à Grand Barza que non seulement il l'a bien élevé, mais il a toujours été là pour le soutenir, par exemple en lui donnant son poste d'assistant, ce qui lui a donné un sentiment d'accomplissement. Il ne s'est jamais senti malchanceux de ne pas avoir de parents biologiques, ce qui est quelque chose qu'il ne pourrait jamais rembourser, même s'il essayait. Grand Barza l'interrompt en lui disant que c'est lui qui lui a donné quelque chose d'irremplaçable. Dariel était la raison pour laquelle il a cherché à devenir plus fort. Ce n'est que lorsque Dariel le regarde qu'il peut être appelé le plus fort. Le chef est sa fierté et son trésor. Tout le monde est choqué lorsqu'il étreint son fils adoptif et Dariel lui rend son étreinte. Arancil écoute leur échange et laisse tomber son bâton de colère. Il déclare que le temps passé avec Dariel dont Grand Barza parle avec tendresse était censé être le sien. Il se blâme pour avoir donné à Grand Barza l'occasion de devenir plus fort grâce au lien créé avec son fils. En contraste, ce qui l'a rendu plus fort, c'était la colère et la haine. Son aura commence à émaner de son corps. Bien que son fils soit encore en vie, il est en colère en pensant au temps perdu avec lui puisqu'il ne le récupérera jamais. Il leur demande comment il est censé vivre avec cette haine dans son cœur. Grand Barza avance, informant Arancil qu'il n'a pas besoin de vivre avec cela et qu'il peut tout déverser sur lui. L'ancien roi du feu reconnaît que l'extermination de la famille d'Arancil par l'ex-roi de l'eau était un acte odieux et qu'il est prêt à assumer la responsabilité des méfaits de son collègue. Avant de commencer, Grand Barza révèle son intention de ramener Dariel dans l'armée du roi démon, mais d'après ce qu'il a vu, cela pourrait ne pas être possible. Il souhaite que Dariel vive une vie heureuse avec son vrai père. Arancil reprend son bâton en pensant que peut-être son voyage de vengeance devait se terminer par un affrontement final avec Grand Barza. Les deux pères libèrent leur aura en anticipation du combat alors que Dariel se retrouve à la case départ, observant depuis la ligne de touche, essayant de trouver un moyen de les arrêter. Il se trouve dans une impasse, car s'il intervenait, cela serait irrespectueux envers la détermination de Grand Barza à expier ce qui s'est passé. Il n'a également aucun droit d'empêcher Arancil de se venger. Alors qu'ils se précipitent l'un vers l'autre, Malika saute entre eux et jette de l'eau, les stoppant net. L'eau tombe en petites gouttelettes qui les rafraîchissent. Elle les supplie de laisser tomber leur querelle, expliquant qu'elle ne connaît pas les circonstances, mais qu'elle ne voudrait pas qu'ils montrent à leur petit-fils la laideur de la haine et de la violence. Les deux anciens héros regardent tandis qu'elle leur montre leur petit-fils grand. Dariel sourit, impressionné que les deux plus grands héros de l'histoire soient les grands-pères de son fils. Grâce à l'intervention de Malika, le chef voit comment résoudre ce problème. Il s'adresse d'abord à Grand Barza, le suppliant de vivre s'il veut qu'il soit heureux. Ensuite, il se tourne vers Arancil, reconnaissant que son temps en tant que parent ne reviendra peut-être pas, mais qu'en tant que grand-père, il peut passer du temps avec Grand. Cette suggestion illumine son visage comme une solution pour apaiser sa haine. Il se remémore le temps passé à tenir un jeune Dariel en tenant maintenant son petit-fils. Le chef remercie sa femme de lui avoir montré la voie et lui dit qu'il est heureux de l'avoir épousée. Ce qui la rend timide et elle l'étreint avec sa force de monstre, manquant de lui briser le dos. Pendant ce temps, au quartier général du roi démon, le fils biologique de Grand Barza, Bash Barza, monte les escaliers en chantonnant vers la fête avancée qu'il a organisée pour célébrer son accession au rang de plus grand des 4 généraux. Il ouvre la porte pour trouver la salle vide et demande immédiatement au majordome où est tout le monde, se demandant s'ils sont en retard. L'employé lui répond respectueusement que personne ne vient, car tous ont décliné son invitation. Bash Barza et son oiseau le regardent, perplexes. Le majordome continue en expliquant que son père est allé voir le roi démon et a demandé son renvoi. Bash Barza est choqué et confus, mais l'employé lui dit simplement que c'est à cause de lui que l'armée du roi démon se désintègre. Sa bévue de perdre la mine de Mithril au profit des humains était grave, mais tout le monde, des citoyens aux demi-humains, a perdu confiance en l'armée. Restaurer la confiance brisée ne sera pas une tâche facile. Bash Barza explique qu'il a enfin trouvé et perfectionné une technique secrète pour vaincre le héros. Le majordome souligne qu'il est trop tard, et la salle vide en est la preuve. Lorsqu'il lui demande, Bash Barza apprend que si Dariel avait été là, les choses auraient pu changer. Il s'assied et commande une boisson, mais l'un des serveurs refuse nerveusement car il n'a pas payé son ardoise, et comme il semble qu'il pourrait être expulsé des 4 généraux, ils sont encore plus réticents à augmenter l'ardoise. Le serveur explique que la raison pour laquelle il était autorisé à avoir une telle ardoise était parce que Dariel la gérait pour lui. Entendre ce nom de nouveau fait enrager Bash Barza, qui libère une puissante explosion qui repousse le serveur. Il sort des flammes, agacé qu'on ne respecte pas son nom, et promet de leur faire regretter cela en montrant un aperçu de son nouveau pouvoir. Il a l'intention de mettre fin à son frère adoptif pour l'avoir constamment éclipsé. De retour au village de Lux, les deux anciens héros jouent avec leur petit-fils. Dariel sourit alors qu'Arancil complimente Grand sur certaines de ses caractéristiques physiques et son intelligence, tout comme son père quand il était petit. Il prévoit même que Grand sera un héros à l'avenir. Il est un peu jaloux que le petit soit assis avec Grand Barza. L'ancien roi du feu, ressentant cela, le taquine en suggérant que le nom de Grand est inspiré du sien.
Arancil veut qu'il change le nom de l'enfant pour inclure le sien aussi, mais Dariel remarque que cela le placerait dans la lignée de Grand Barza. Le petit commence à pleurer, et l'ancien héros en profite pour se moquer de Grand Barza en essayant de calmer le bébé en agitant son bâton devant lui, mais cela ne fonctionne pas. Alors que Malika emmène leur fils pour changer sa couche, Dariel reçoit un appel de Risette sur un dispositif magique que nous appellerions un téléphone. Grand veut lui parler en entendant que c'est Risette au bout du fil. Quand on lui donne le dispositif magique, le bébé se plaint d'être attaqué par un homme barbu. Grand Barza prend le téléphone et Risette menace de s'occuper de lui s'il embête Grand. Grand Barza se révèle à Risette comme étant l'homme barbu et promet de s'occuper de lui à son retour pour avoir eu une si bonne relation avec son petit-fils. Avant que Risette ne puisse répondre, Grand Barza écrase le téléphone. Malika détend l'atmosphère en annonçant que le dîner est prêt. Tous les jeunes s'assoient à une table tandis que les aînés s'installent à une autre. Le père de Malika les rejoint mais se sent déplacé parmi ces légendes. Dariel vient leur servir des boissons. Ils trinquent en levant leur verre, mais celui du père de Malika se casse car il est un homme normal parmi des monstres. Il tremble de peur tandis que les deux autres boivent. Après un court moment, il se montre joyeux en s'enlaçant, ce qui mène à un moment de calme où Arancil remercie formellement Grand Barza d'avoir élevé Dariel en un jeune homme exceptionnel. Il lui tend la main, ce qui choque le démon, mais il se la serre en souriant. Dariel observe, heureux de les voir interagir de manière si positive. Plus tard, il apporte les plats du festin et propose d'aider à nettoyer, mais sa femme insiste pour s'en occuper, voyant qu'il souffre encore de ses blessures. Elle l'emmène à l'étage pour les soigner et commente qu'elle aurait frappé Arancil pour avoir causé tant de douleur à son mari, mais c'est son beau-père. Malika remarque sa capacité à résoudre les problèmes avec gentillesse et combien elle aime cela avant de redescendre pour nettoyer. Elle a laissé un dessert spécial pour lui et lui demande de le manger avant de prendre ses médicaments. Dariel a du mal à manger le dessert gélatineux et le laisse tomber, mais Ébiante le rattrape. Elle a mal compris le discours du chef lors de son combat contre Arancil, pensant qu'il lui avait avoué son amour. Cela laisse Dariel perplexe alors qu'elle part en disant qu'elle réfléchira à sa réponse. Pendant ce temps, le roi du vent rit du plaisir de taquiner Dariel. Le lendemain, Lady supplie son maître de l'entraîner. Dariel est surpris qu'elle continue sa quête pour vaincre le roi démon après tout ce qui s'est passé. Elle pense que c'est le devoir du héros de vaincre le roi démon. Arancil explique que cette quête a une agenda politique en plus de l'histoire officielle qui prétend qu'elle apportera une ère de paix et d'abondance. Le roi démon possède une grande sagesse et puissance, que la guilde centrale pense pouvoir s'approprier s'il est vaincu. Le plan maître est de faire évoluer l'humanité en une race supérieure. L'utilisation de la magie par les démons est quelque chose accordé à cette race par le monarque, donc les humains pourraient aussi l'utiliser après sa défaite. Grand Barza confirme l'existence de cette légende et ajoute que le même démon est assis sur le trône depuis tout ce temps, certains spéculant qu'il pourrait être immortel. Cela fait réfléchir Lady. Arancil lui dit qu'elle est libre d'abandonner cette quête, car c'est une bataille motivée par la cupidité humaine. Les autres batailles continueront même si elle renonce. Alors elle décide de continuer et de prendre sa décision finale après avoir tout vu de ses propres yeux. Dariel est heureux qu'elle veuille arriver à ses propres conclusions au lieu de croire à la propagande. Leur conversation est interrompue par un bruit fort venant de dehors. Dariel est surpris de voir Filbitan à sa porte, dans un état de panique. Il les informe que la mine de Mithril est attaquée par un monstre et supplie pour des renforts immédiats. Le chef ordonne à Gashita de former une équipe et de les suivre. Il demande à Zébiante d'utiliser ses pouvoirs du vent pour les transporter à la mine. Malika regarde avec inquiétude alors qu'ils partent. Peu après, ils arrivent à la mine, mais Zébiante ne peut pas voler plus près à cause de la chaleur provoquée par le gigantesque dragon crachant du feu. Ils n'ont jamais vu un monstre comme celui-là auparavant, alors Grand Barza suggère de se poser car il est dangereux de continuer à s'approcher de cette manière. Les autres gardes rapportent qu'il n'y a eu aucune victime jusqu'à présent, mais les cogneurs sont encore à l'intérieur. Dariel décide d'aller vérifier ses petits amis tandis que Grand Barza propose qu'ils essaient de contenir le monstre. Il court vers la mine et Arancil le suit pour le soutenir. Au même moment, Lady dégaine son épée, suggérant qu'ils abattent le dragon. Alors qu'elle commence à charger, Zébiante propulse Satome avec sa magie du vent, mais en enfonçant son arme dans le dragon, il réalise qu'il ne peut même pas percer son corps. Juste à ce moment-là, Lady lance une explosion sur le dragon, mais alors qu'il est sur le point de l'écraser, Zébiante les téléporte immédiatement hors de danger. Le dragon libère alors un souffle de feu sur eux, mais Sacha les protège avec son bouclier, bien que la chaleur fasse fondre son armure. Grand Barza commence à absorber les flammes à l'intérieur de la mine. Dariel voit que les cogneurs sont enterrés sous les décombres, mais en remarquant que le dragon est proche, ils réalisent qu'ils doivent d'abord le vaincre. Ils se précipitent alors vers lui et, en libérant leur redoutable scission des deux mondes, ils parviennent à abattre la bête. Mais alors qu'il rugit sur Dariel, le dragon s'envole. À cet instant, Lady déclare qu'elle ressent une profonde haine émanant du dragon. Grand Barza leur annonce alors qu'il retourne au château du roi démon et ordonne à Zébiante de le transporter avec son énergie magique. Quelques minutes plus tard, après que Dariel a réussi à sauver les cogneurs, il devient triste en réalisant qu'il n'a pas pu protéger la mine. Mais alors qu'Arancil apparaît à ce moment-là,
il lui dit qu'il ne peut pas tout protéger et lui suggère de compter sur ses amis pour obtenir de l'aide. À ce moment-là, un homme lui annonce qu'un des travailleurs de la guilde manque à l'appel, et Dariel pense qu'il est peut-être piégé dans la grotte. Pendant ce temps, au château du roi démon, Grand Barza trouve Bash Barza en train de savourer un café. Mais en remarquant son œil maléfique, il se demande s'il a pénétré dans la chambre des secrets et frappe le mur de colère. Zébiante se demande ce qu'est cette chambre des secrets, alors Bash Barza lui explique qu'il s'agit d'une chambre cachée à l'intérieur du château du roi démon, où chaque malédiction jamais développée est stockée depuis les temps anciens, bien plus puissante que n'importe quelle magie de ce monde. Cependant, en raison du grand risque qu'elle représente, les ancêtres démons ont scellé ces malédictions. Mais parmi elles se trouve une technique que Bash Barza a utilisée pour contrôler la salamandre, la grande bête magique qui a attaqué la mine. Pensant que Bash Barza est totalement inutile, Grand Barza commence à dire qu'il est devenu un crétin sans cerveau et qu'il aurait aimé qu'il soit aussi intelligent que Dariel. Cependant, ces paroles réveillent les souvenirs douloureux de Bash Barza et sa colère commence à grandir. Il menace de tuer Dariel pour cette raison. À ce moment-là, Grand Barza réalise qu'il a réveillé la formule de la convergence corporelle, une magie de synchronisation des esprits. Le qualifiant de disgrâce, il lance alors du feu sur lui. Mais Bash Barza invoque la salamandre et lui dit qu'il va anéantir Dariel et détruire tout le village avant de s'envoler sur le dragon. Au même moment, dans la mine, Dariel cherche l'humain disparu, mais lorsqu'un dieu de la pierre apparaît devant ses yeux, Dariel pense qu'il va le dévorer et se met à courir. Mais la grotte se referme devant lui. Alors qu'il décide de révéler son nom, le dieu lui dit que la salamandre reflète la rage de l'invocateur et qu'il n'y a qu'une seule manière de l'arrêter avant qu'elle ne dévore le monde. En demandant à voir l'arme en mithril de Dariel, il libère les restrictions à l'intérieur de celle-ci, disant qu'il a désormais acquis les pouvoirs du dieu de la pierre avant de se retirer dans les murs de la grotte. Alors que Dariel reçoit un appel de Grand Barza, ce dernier lui annonce que Bash Barza contrôle le dragon et qu'il se dirige vers leur village. Lorsque Dariel arrive, il commande aux villageois d'évacuer, mais Malika lui donne leur bague de fiançailles pour qu'il l'ait toujours à ses côtés, lui demandant de la ramener. Lorsque Bash Barza arrive sur le dragon, Dariel et les autres l'attendent déjà à l'extérieur du village. Bash Barza lance alors une énorme boule de feu pour éclairer les lieux. Dariel tente de l'apaiser, mais Bash Barza réalise que Dariel a une famille maintenant et pense que c'est le moment idéal pour détruire tout ce qui lui tient à cœur. Réalisant qu'il ne peut pas le calmer, Dariel déploie son fouet en disant qu'il l'arrêtera quoi qu'il arrive. En enroulant son fouet autour du dragon, Zébiante utilise sa magie du vent pour soutenir Dariel et abattre immédiatement le dragon. Sans hésitation, Dariel envoie un puissant coup de sa scission des deux mondes à Bash Barza, parvenant à le séparer de la bête. Mais pensant qu'il peut encore le calmer, Dariel décide de s'excuser d'avoir pris possession de la mine de mithril. Cependant, Bash Barza révèle qu'il ne savait même pas que Dariel avait pris le contrôle de la grotte. Dariel décide alors de demander pourquoi il le hait. Bash Barza lui dit que son seul désir est de terminer la guerre et qu'il a décidé de détruire la mine uniquement pour l'attirer. Il le traite de traître et déclare qu'il a l'intention de l'anéantir pour qu'il soit oublié à jamais. Une fois Dariel mort, Bash Barza prévoit de lancer une série de meurtres à travers le monde entier et de mettre fin à toute l'humanité pour toujours. Lorsque tout cela sera terminé, il deviendra le général de la tempête transcendante et sera connu comme le plus fort de tous les généraux célestes. Déterminé à protéger sa famille, Dariel déclare qu'il le vaincra. Alors qu'il lance des boules de feu, Dariel les tranche en un instant. Mais un puissant coup le fait tomber, et Bash Barza poursuit avec plus de boules de feu, causant une éruption du sol sous lui avant de l'envoyer s'écraser contre la montagne. Cependant, Dariel réussit à survivre et pense que Bash Barza est devenu plus fort. Il commence à lui dire qu'il est talentueux et qu'il aurait aimé qu'il reste à ses côtés en tant qu'assistant. Mais ces paroles sont inutiles face à Bash Barza qui se prépare à lancer une boule de feu pour en finir. Alors que les souvenirs de ses amis et de sa famille défilent dans l'esprit de Dariel, il décide de libérer son sort de scission des deux mondes, projetant Bash Barza au loin. Mais Bash Barza survit et décide de révéler sa forme la plus puissante, dévoilant la véritable forme de l'incarnation magique. Au même moment, les autres combattent la salamandre. Alors que Satome lance une protection à 5 couches pour piéger le dragon, celui-ci faillit lui dévorer le visage. Gashita tire une flèche sur la bête et l'enchaîne avec une douzaine d'autres flèches. Tandis que la salamandre crache du feu sur eux, les hommes sautent hors de sa portée, et Arancil s'élance vers elle avant de la foudroyer d'un coup de tonnerre. Avant que la salamandre ne puisse se remettre de cette attaque, Grand Barza lance une prison enflammée de cris interminables qui la consomment. Au même instant, de l'autre côté de la forêt, Dariel se demande si la nouvelle forme de Bash Barza est due à la puissance écrasante du sortilège. Alors qu'il se précipite vers lui, il le projette vers la montagne. Alors que Dariel s'envole dans les airs, Bash Barza prépare une boule de feu pour le détruire, mais Dariel se protège avec une barrière. Déterminé à en finir, Bash Barza le frappe avec sa queue. Alors que Dariel parvient à atterrir, Bash Barza lui dit qu'il lui a volé toute sa vie et lance une gigantesque boule de feu vers le ciel. Mais lorsque Dariel réalise que cela brûlera toute la forêt, il décide d'éveiller le pouvoir de son couteau en mithril. Au même moment,
Grand Barza a réussi à neutraliser le dragon et, en remarquant la grande énergie qui monte vers les cieux, Dariel la dirige vers Bash Barza, détruisant ainsi la moitié de la forêt. Cependant, Bash Barza parvient à survivre à l'explosion, et Dariel réalise que tout son corps est couvert d'écailles de dragon. Tandis qu'il se demande si son attaque a accéléré le processus de transformation, la menace l'attaque immédiatement, projetant sa tête contre le sol avant de le jeter contre une montagne. Lorsqu'il revient à la charge, Dariel parvient à l'arrêter avec sa lame, mais à cet instant, il se téléporte dans le monde de ses souvenirs et regarde Grand Barza et Bash Barza passer lors d'une parade. Le sort de synchronisation prend rapidement le contrôle de son esprit, provoquant le déversement des souvenirs de Bash Barza, permettant ainsi à Dariel de voir dans son passé. Lorsqu'il avait 10 ans, son père rentre chez lui avec Dariel, disant à Bash Barza de se fier à lui comme à un frère aîné. Ces mots le blessent profondément, car bien qu'il ait attendu son père pendant des années, celui-ci a passé ce temps à élever un autre fils. Lorsqu'il demande à sa mère s'il peut devenir aventurier avec son père, elle lui dit qu'il doit d'abord devenir le premier de l'académie de magie, ce qui le pousse à passer toutes ses nuits à étudier. Mais lorsqu'il atteint enfin son objectif, sa mère est dégoûtée à l'idée qu'il va la quitter comme l'a fait son père, lui faisant comprendre que peu importe ce qu'il fait, il ne gagnera jamais, et qu'il n'y a pas de place pour lui dans cette famille. Finalement, Grand Barza assigne Dariel comme son assistant lorsqu'il devient le général démon, mais Bash Barza nourrit sa colère intérieurement, car il déteste Dariel pour lui avoir volé ses moments. Pour cette raison, il pense que tuer Dariel est la seule façon de prouver sa valeur à son père. Cependant, Dariel comprend que Bash Barza a été très seul. À ce moment-là, Bash Barza s'éloigne d'un bond, et Dariel réalise qu'il peut aussi entendre ses propres pensées. Il se précipite vers lui en essayant de le frapper avec son épée, mais Bash Barza attrape la lame dans ses mains. Dariel lui dit que Grand Barza s'est toujours inquiété pour lui et qu'il a toujours voulu être là pour Bash Barza. Alors que son bouclier commence à briller, il téléporte Bash Barza dans ses propres souvenirs. En grandissant, Dariel a été triste de ne pas faire partie de leur famille et, pire encore, il découvre qu'il ne peut même pas utiliser la magie. À cause de cela, il se force à être un bon garçon et à sourire à chaque fois pour que personne ne sache qu'il est triste. Cependant, après avoir rencontré Bash Barza pour la première fois, il commence enfin à penser qu'il a sa propre famille et est heureux pour la première fois. Alors que Dariel lui dit que sa vie est spéciale et vaut quelque chose, il ajoute qu'il veut être un soutien pour lui. En entendant ces mots, les écailles commencent à fondre, et Bash Barza réalise qu'il n'aurait jamais dû fuir Dariel. Une fois les écailles complètement disparues, Dariel lui tend la main en disant qu'il veut redevenir son grand frère. Après tout ce temps, Bash Barza se demande si attraper la main de son frère est ce qu'il aurait dû faire, mais lorsqu'il est enfin sur le point de le faire, le sortilège commence à prendre le contrôle de son esprit, alors que la salamandre absorbe toutes les flammes de la boule de feu, se réveillant à cet instant. Avec le sortilège déjà brisé, le dragon rugit d'une chaleur flamboyante, et Arancil réalise que le véritable pouvoir de la salamandre va être libéré. Au même moment, Bash Barza sent la rage du dragon et se précipite immédiatement vers lui. En atterrissant sur la bête, il fusionne son corps avec le dragon et parvient à s'envoler avec elle. Cependant, Grand Barza pense que son corps tout entier sera absorbé par la salamandre, mais Bash Barza est prêt à se sacrifier et est heureux d'avoir enfin fait la paix avec Dariel. Mais à cet instant, Grand Barza sépare son corps du dragon et commence à lancer un sort pour transférer le sortilège sur lui-même. Mais Dariel apparaît, libérant Scission des deux mondes et annihilant le dragon. À cet instant, avec la bête complètement effacée, Zébiante réussit à les maintenir en l'air grâce à sa magie du vent, et Grand Barza est heureux d'avoir récupéré son fils. Lorsqu'il retourne au village, Malika est ravie de les voir tous. Quelques jours plus tard, alors que Bash Barza se présente devant le roi démon, il décide de s'excuser pour avoir détruit l'Empire et demande à être puni pour ses péchés. Se demandant s'il est vraiment désolé, le roi démon lui montre les portes de l'enfer, lui disant que tous les anciens généraux déchus y ont été scellés. Cependant, il est prêt à le laisser partir librement s'il accepte l'exil. Bash Barza, pensant qu'il ne mérite pas d'être pardonné, accepte d'entrer dans les portes de l'enfer. À ce moment-là, le roi démon ferme la porte, révélant qu'il a l'intention de lui offrir un moment de bonheur avant de le faire tomber, mais décide finalement de l'épargner et de le bannir, tout comme il l'a fait avec Dariel. Quelques jours plus tard, au village, alors qu'il célèbre une nouvelle réunion, Bash Barza est venu avec Grand Barza à la fête, et Dariel l'accueille à l'intérieur. Alors qu'ils sont assis ensemble, Bash Barza s'excuse auprès d'eux pour tout ce qu'il a fait, et Grand Barza s'excuse en son nom. À ce moment-là, Grand se réveille enfin et veut que Bash Barza le prenne dans ses bras. Il présente alors son fils à Bash Barza, en lui disant qu'ils sont frères. À cet instant, Bash Barza comprend enfin ce que signifie vraiment la famille et souhaite qu'un jour il puisse expier tous ses crimes, car ils sont précieux pour son frère. En entendant ces mots, Gashita l'accueille comme son second grand frère et pleure tout le temps. Juste après, Malika révèle que c'est la première fois que Grand dit le nom de quelqu'un, mais lorsque Bash Barza se demande s'il est bien que ce soit le sien, elle lui répond que oui, et que c'est un jour heureux à retenir. En entendant ces mots,
Dariel réalise qu'elle a raison et demande à Gashita de faire un autre portrait de famille. Peu de temps après, Gashita crée une peinture de toute leur famille, et Dariel se rend compte qu'aujourd'hui est vraiment une journée merveilleuse à se souvenir, surtout avec le caméraman qui a sacrifié sa vie pour obtenir ces clichés.